Le 17 octobre, un nouvel hebdo va faire son apparition dans les kiosques à journaux. Son nom, Vendredi. Depuis des mois, cette nouvelle feuille de chou s'est fabriquée dans le plus grand secret, tout près de la place de la République à Paris. À sa tête, des journalistes aguerris des vieux de la vieille, dont un ancien du magazine Marianne, Philippe Cohen. Leur idée, donner à lire le meilleur du web. Tout le concept de ce journal, c'est-à-dire se dire, sur Internet, c'est entendu, il y a le pire, mais il y a aussi le meilleur, et nous, on va essayer de trouver le meilleur. Qu'est-ce que c'est le meilleur? C'est évidemment pas quelque chose d'objectif, c'est le meilleur selon nos yeux à nous, qui sont des yeux de journalistes, curieux, plutôt libres, plutôt irrespectueux, etc. etc. Bon, donc voilà l'affaire. Hein. C'est excitant. Un journal papier, alors que tout le monde dit que la presse est morte. Internet comme source d'information alors qu'on dit qu'il n'y a rien ou que ça n'est que des reprises ou qu'il n'y a aucune qualité sur ce qui peut se trouver dedans, il n'y a pas de travail journalistique, il n'y a pas de recherche, on essaye de faire la démonstration de l'inverse. Une démonstration dans laquelle se sont embarqués en tant qu'actionnaires Jacques Rosselin, le fondateur du magazine Courrier International, Emmanuel de Moutis et Pierre Berger. Ils ont rassemblé une fine équipe de 10 personnes, dont 5 journalistes. Leur job, travailler sur 2 versions, la version papier et la version sur Internet, et sélectionner sur la toile des opinions, des analyses, des blogs, en tirer le meilleur tout en oubliant le pire. Bon, bah, pas assez de texte. T'as pas assez de texte. Et si on fait le titre, et t'as gardé le truc en 2... Ouais. Cool, ça c'est déjà bien. Oui, sauf que ça tient pas. Hein. Ah oui, merde. Non mais si, attends. Les puces se reproduiront, tu vois, tu te rappelles le truc. Les puces se reproduiront comme des petits lapins. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que tu manges? Pour présenter ce qu'il y a dans le numéro 1 de Vendredi, il a fallu des centaines et des centaines d'heures de travail. Il a fallu des centaines d'heures de travail pour sélectionner les 450 sites et blogs qui sont la base finalement de notre système d'information et qui va être amené à se modifier dans les mois et les années, j'espère, qui viennent. Et donc un énorme travail de sélection, de discussion, quel est le bon papier, quel est le bon angle, quel est le bon sujet, etc. etc. Et pour choisir le meilleur d'Internet, Philippe Lagarde, fondateur de La Tribune, a sa petite idée. Et on essaie de retenir ceux qui nous paraissent les plus pertinents ou les angles les plus originaux ou les sujets les plus pointus. Un exemple du papier qui va... Le papier de la page 3 est remarquable. Il vient d'où? Il était sur un site, comment s'appelle Philippe, la dame qui a fait ce papier? Agnès Maillard, exactement, c'est une blogueuse. Vous pouvez nous montrer ce papier-là, ou d'une façon ou d'une autre? Je sais pas, oui, attendez, je vais vous le montrer. Je vous suis. Venez. Non, le voilà le papier. Il est là, voyez-vous? Ah ouais, c'était pas vraiment ça. C'est ce papier, voyez-vous. C'est là, c'est le papier d'ouverture de l'événement. Ça illustre assez bien ce que je trouve le meilleur du net, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un professionnel de l'écriture, ni un professionnel de l'information, mais qui vit les choses et qui est capable de les rendre, qui a une écriture qui est à elle, qui n'est pas une écriture de professionnel, qui n'est pas une écriture d'observateur, qui est une écriture de quelqu'un qui vit les choses, qui est une écriture de quelqu'un qui les ressent et qui les rend. Et ça, c'est la vie. Et le journalisme, c'est la vie. Ça doit être la vie. Et là, on l'a. Le tout est de savoir si l'enthousiasme sera contagieux. La rédaction se donne 4 mois pour atteindre ses objectifs. On vise un équilibre aux alentours de 50 000 exemplaires vendus par semaine. Je pense que dans 3-4 mois, on saura si on y est, ou si on n'est pas loin, ou si on est tellement au-dessus que on fumera des cigares tous les jours. Donc, pour ceux qui fument. Pour ceux qui fument.